Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la présidente de l'INA poussée à la démission. Un gros clash samedi soir dans On n'est pas couché et une candidate de Koh-Lanta virée de son travail après sa participation à l'émission. Et on commence donc avec la démission de la présidente de l'INA, Agnès Sall, après l'affaire de ses frais de taxi. 40 900 € de frais de taxi en 10 mois, dont une bonne partie pour des déplacements privés, notamment ceux de son fils. Suite à ce scandale, la présidente de l'INA a présenté sa démission hier à la demande de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture et de la Communication. La ministre rappelle son attachement à l'exemplarité des dirigeants des organismes publics et exige le remboursement intégral des frais. Agnès Sall sera restée moins d'1 an à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel qui gère notamment toutes les archives de la télé. Éric Zemmour revient pour la première fois sur son éviction d'ITélé en décembre dernier. La chaîne d'info du groupe Canal+ avait mis fin à sa collaboration suite aux propos du journaliste sur les musulmans dans un quotidien italien. Éric Zemmour avait déjà précisé n'avoir jamais employé les mots qu'on lui reproche, en l'occurrence de déportation. Il parle d'une mise à mort médiatique et regrette son éviction d'ITélé. Il était l'invité d'Anne-Sophie Lapix hier soir dans C'est à vous. Ça m'a attristé. Ça m'a peiné, ça m'a agacé, ça m'a exaspéré, ça m'a, révolté parce que les mêmes gens, un mois plus tard, diront qu'ils étaient tous Charlie pour la liberté d'expression. Et évidemment, moi, j'étais viré pour avoir justement fait usage de ma liberté d'expression. En plus, viré pour des mots que je n'avais pas prononcés, ce qui est l'ironie du sort. Il y a eu une effervescence médiatique, je dirais une mise à mort symbolique, uniquement sur le mot. Personne n'est allé vérifier. Il a fallu que le Figaro Vox interviewe le journaliste italien pour qu'il confirme qu'il n'y avait pas eu ce mot. Et après, tout s'est enchaîné. Et voilà. Bon. Éric Zemmour est aussi revenu sur les déclarations de Laurent Ruquier qui affirmait récemment qu'il regrettait de lui avoir donné la parole pendant 5 ans dans On n'est pas couché. Le polémiste estime que Laurent Ruquier a manqué de réflexe. Et puis à ses côtés hier soir dans C'est à vous, il y avait aussi son compère Éric Nolot. Il a été interrogé lui sur sa brouille avec Aymeric Caron. Après de nombreuses attaques à son encontre, Aymeric Caron avait traité Nolot de parasite la semaine dernière. Écoutez sa réaction. Non mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire le parasitisme dans ce cas. Non, ce que je discerne là, c'est que il y a peut-être cette agressivité, c'est peut-être un peu la nervosité du type qui va se faire virer, parce qu'il a moins l'habitude de se faire virer que Zemmour ou moi. Donc nous, on prend ça avec beaucoup de calme. Je pense que lui, il est peut-être confronté pour la première fois dans sa carrière professionnelle, donc il essaie un peu d'exister pour la dernière fois. Ça peut être comme un licenciement, quoi. Apparemment, c'est lui qui souhaitait partir. Je crois que là aussi, sur ce sujet, chacun a le droit de se faire une idée sur la question. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Mais je le soutiens dans l'épreuve qu'il traverse, et j'espère qu'il va donner à cette nervosité quelque chose de plus positif. Voilà, et avant son départ, Aymeric Caron a encore été au centre d'un gros clash. Ça s'est passé lors de l'enregistrement dont On n'est pas couché, qui sera diffusé samedi soir. Exactement, l'émission sera diffusée samedi sur France 2. Elle a été enregistrée dès lundi en raison du 1er mai férié cette semaine. Et plusieurs personnes ayant assisté au tournage ont raconté un gros moment de tension entre Aymeric Caron et l'écrivain Caroline Fourest, invitée pour son dernier livre. Caroline Fourest aurait dit « Ça me fait chier de débattre avec des cons ». Laurent Ruquier est même intervenu pour demander à Aymeric Caron de se taire et laisser Léa Salamé finir l'interview. Séquence de buzz assurée. Selon nos informations, la séquence sera bien diffusée samedi soir dans On n'est pas couché. Et puis des insultes également, cette fois entre Mathieu Kassovitz et Véronique Jeunesse. Mais décidément, les vedettes sont un peu tendues en ce moment. Lundi soir, oui, c'est peut-être ça. Ça occupe. Lundi soir, Véronique Jeunesse a publié quelques tweets pas très agréables sur la nouvelle série de Canal+, Bureau des légendes avec Mathieu Kassovitz. Ça commence vraiment mollement, dit-elle. Puis, c'est définitivement chiant, je m'accroche, mais je décroche. Ce à quoi Mathieu Kassovitz a répondu par une insulte. Véronique Jeunesse définitivement conne. Il a ajouté « Merci pour votre critique. J'ai toujours admiré votre carrière et vos prises de position. Julie Lescaut est un chef-d'œuvre et j'avais oublié la pub pour le cochon. » Véronique Jeunesse s'est étonnée de ces tweets en se demandant si c'était bien le compte du vrai Kassovitz parce que les messages faisaient, selon elle, un peu ado boutonneux. En même temps, on a le droit, c'est vrai, de pas aimer cette nouvelle série de Canal, comme on a le droit aussi de pas aimer Julie Lescaut. Voilà, enfin, ça fait partie des choses normales. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner tout ça vers de l'insulte. Une participante de Koh-Lanta licenciée après avoir participé à l'émission. Babette, première éliminée de l'aventure cette saison, révèle à TV Mag avoir perdu son emploi après le tournage de l'émission. Cette mère de 4 enfants originaire de Lyon indique avoir été licenciée pour abandon de poste. Dans l'émission, elle était présentée comme agricultrice alors qu'en fait, elle était conductrice de bus. Selon elle, son patron avait accepté un congé sabbatique, mais à son retour du tournage, elle avait reçu une convocation pour un licenciement. Une nouvelle émission d'immersion dans la police arrive sur NT1. Oui, les chaînes de la TNT adorent les reportages avec des policiers. NT1 va lancer prochainement une série documentaire intitulée
intitulé Flics, leur vie en direct. Ça commencera le mercredi 20 mai à 20h50. On suivra le quotidien de plusieurs commissariats, de Béthune à Toulouse en passant par Montpellier. Et puis un journaliste de l'émission Cash Investigation mis en examen au Luxembourg. Édouard Perrin avait révélé un scandale d'évasion fiscale. La justice luxembourgeoise l'a mis en examen pour vol domestique et blanchiment. Le parquet lui reproche d'être co-auteur, voire complice des infractions commises par un ancien collaborateur d'une société d'audit. France 2 dit apporter tout son soutien au journaliste qui n'a fait que son travail légitime. La chaîne considère que le secret absolu des sources des enquêtes et le droit à l'information doivent demeurer un principe. Allez, on termine avec le chiffre du jour et c'est 5. 5 comme la saison 5 de The Voice. Alors que la quatrième saison vient de s'achever, TF1 annonce que le casting de la prochaine saison est déjà ouvert. Les candidats peuvent s'inscrire sur Internet. Un casting sauvage aura également lieu dans toute la France. Et puis toujours à propos de The Voice, sachez que Anne Silla, finaliste malheureuse dans l'équipe de Florent Pagny, vient de signer un contrat avec Universal pour l'enregistrement d'un album. Anne Silla qui était une grande révélation de cette année avec notamment cette reprise de Sia, Chandelier. Vous connaissez pas? Pas du tout. Bon. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. C'est un des tubes du moment. Voilà, on vous passera les chansons des années 80 dans un instant. Bougez pas.